Patrick, tu es maintenant directeur général et artistique du ZooFest. Peux-tu un peu expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas encore le ZooFest, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le festival ZooFest, c'est un festival de découverte où on a 150 spectacles francophones et anglophones et on a des spectacles locaux et des spectacles internationaux. Et donc, c'est vraiment la relève, mais aussi des artistes qui sont plus connus, qui viennent tester des choses dans cette plateforme-là. Ce qui est particulier au ZooFest, en fait, c'est que c'est des spectacles de 60 minutes. Donc, les gens peuvent voir 3 spectacles en une soirée parce qu'on a 15 salles, 160 spectacles. Et par salle, il y a 3 spectacles par soir. Et donc, les gens peuvent se promener. Toutes les salles sont prêtes. Et donc, le concept, c'est on est éco-responsable. en plus, donc, les gens peuvent se promener. De là, la thématique, en fait, chaque soir est un petit week-end. Et donc, tu peux vraiment voir pas 60 spectacles, mais 3 spectacles, en fait, en une soirée. Et toi, en tant que directeur général, ton travail, c'est de développer un peu aussi, de trouver des nouvelles idées. Où est-ce que tu vas amener ça, le ZooFest, dans les prochaines années? Là, en ce moment, on est beaucoup sur la relève. Comme tu disais, il y a aussi le volet international. Ouais. C'est quoi les prochains projets? L'idée, c'est qu'on veut que le ZooFest devienne de plus en plus connu, mais soit pas juste une plateforme artistique pour les artistes, mais qu'une communauté, ça grandisse, en fait. C'est qu'on veut que le ZooFest s'est rendu à sa 7e édition. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut que le ZooFest soit une plateforme artistique que tous les gens du milieu, que ce soit en cirque, que ce soit en humour, que ce soit en théâtre, en burlesque, décident ensemble de dire « Hey, j'ai quelque chose à présenter, j'ai un nouveau spectacle, je veux tester quelque chose. » Je m'en vais au ZooFest. Et donc, on veut ramener les artistes vraiment totalement au ZooFest. Et également, on veut ramener les producteurs, les diffuseurs à venir voir ça, comme au Festival d'Édimbourg, en fait, qui est une inspiration du ZooFest, où tu as plusieurs producteurs de partout dans le monde qui viennent voir les spectacles parce qu'ils savent que c'est la place à être pour découvrir les nouveaux artistes et peut-être même avoir un contrat avec eux, etc. Et donc, on veut que le ZooFest soit pour tout le monde, mais pour les producteurs, le milieu artistique, les artistes, et que ça devienne, en fait, le plus grand festival de découverte. Et puis, tu veux ramener ça aussi un peu à l'extérieur. Tu veux ajouter un volet, tu me disais, extérieur, qui était un petit peu moins présent dans les dernières années du côté du ZooFest. Le Festival Juste pour rire est très, très, très présent sur la place des festivals. Là, cette année, le ZooFest, est-ce qu'il va essayer de se tailler une petite place là-dedans? Oui, exact. En fait, cette année, on va avoir la zone ZooFest, en fait, qui va être sur le parterre des artistes dans le quartier des spectacles, où on va vraiment créer ce qu'on appelle un garden interactif. C'est un endroit interactif où les gens vont venir vivre une expérience ZooFest, mais en rue. Il va y avoir des spectacles, il va y avoir des éléments, il va y avoir des exposants. Ça va être vraiment une autre ambiance que Juste pour rire, parce que ZooFest, c'est autre chose que Juste pour rire, mais c'est dans le même temps. Et donc, ça va être vraiment la zone ZooFest. Donc, on commence à s'étaler. Ça fait partie un peu de l'idée aussi de s'étaler vers l'extérieur. On veut aussi faire de la télé. On veut aller ailleurs aussi. Donc, on veut vraiment... Mon but, c'est d'amener ZooFest à être plus connu, à lui donner une belle notoriété. Il y a déjà quelque chose de très fort avec ZooFest, mais mon but à moi, c'est de le grossir, de l'agrandir, de l'expandre. Fait que donc, place en rue, plus de spectacles locaux et internationaux, une place à la télé aussi également, avec des shows ZooFest, des captations ZooFest. Donc, on veut vraiment faire en sorte que ZooFest devienne un festival de découverte que tout le monde va s'associer. Les gens vont connaître le ZooFest comme étant le festival de découverte. Tu parlais du parallèle avec le Festival Juste pour rire, le grand frère du ZooFest. Ouais. Qu'est-ce qu'un spectateur va chercher au ZooFest qu'il ne retrouverait pas au Festival Juste pour rire? Des spectacles plus osés, des spectacles qui vont plus oser au niveau sexuel, mais également des spectacles où les gens, les humoristes, les artistes vont oser. C'est des tests aussi, c'est des choses, c'est des spectacles aussi qui vont, des nouveautés en fait qui vont arriver, c'est des premières, c'est des gens aussi de la relève. Donc, des gens, c'est les meilleurs de la relève, en fait, qui sont là aussi. Et donc, qu'on n'a pas à Juste pour rire. Et donc, c'est vraiment un autre type de clientèle, mais je pense que le ZooFest peut toucher tout le monde aussi. L'idée, c'est de dire, je veux découvrir la nouvelle relève qui s'en vient, mais dans toutes les branches artistiques. Et donc, le ZooFest, c'est vraiment ça. Alors, on sait que les Québécois sont grands consommateurs d'humour et des grands connaisseurs. Fait que pour approfondir ces connaissances-là, ils pourraient se rendre au ZooFest, qui est quelle date? Qui est du 9 juillet au 1er août. Et il y a des passes aussi qui sont là. On a la Zoo Pass, la Silver Pass, la Gold Pass qui vous permet de voir tous les spectacles à un prix modique. Et donc, vraiment, venant en grand nombre, ça va être un gros party. Parfait. On se rend au zoofest.com si on veut avoir les informations et l'achat de billets. Exactement. Merci beaucoup, Patrick. Bien, merci à toi.